Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Celle-ci va être consacrée pour la pleine lune. Donc là la lune, l'énergie va être à son apogée. Donc nous sommes au sommet du cycle lunaire. Donc nous allons nous relier à la pleine lune et à cette énergie si forte. Donc je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais au moment de cette pleine lune, on se ressent souvent un peu chahuté par nos émotions, peut-être un peu plus fatigué, des problèmes de sommeil. Et donc c'est cette énergie qui vient nous bousculer un petit peu. Et donc justement, cette séance a pour but de se servir de ça et de venir en introspection pour justement faire le point sur nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et nous allons relier cette pleine lune, en tout cas elle est reliée à l'élément du feu. Donc comme l'expression qu'on peut utiliser, c'est être dans le feu de l'action. Donc justement, on va se servir de ça pour venir nous libérer de ce qui peut nous empêcher d'avancer, de nos freins, en se reliant à nos ressources et à nos côtés lumière. Alors, donc avant de commencer la séance, on voulait juste vous rappeler de vous installer dans un endroit confortablement où vous allez être sûr de ne pas être dérangé, de pouvoir préparer votre matériel qui va apparaître sur la slide suivante. Voilà, prenez le temps de vous installer, pour ne pas avoir à rebouger ensuite, d'avoir tout à portée de main pour la séance de sophrologie et d'art-thérapie à suivre. Voilà, donc on vous souhaite une bonne séance. Alors nous allons commencer cette séance par tout d'abord venir apporter de la chaleur à notre corps. Et pour ça, nous allons nous mettre en position debout. Déjà prendre le temps là, de venir déverrouiller notre corps, peut-être en pliant un genou puis l'autre, déverrouiller nos hanches. Et si nous le souhaitons aussi, nous pouvons venir nous étirer tranquillement au rythme de notre respiration, venir inspirer par le nez, monter nos bras au-dessus de notre tête et là venir s'étirer déjà pour apporter un peu d'espace à notre corps, venir le déverrouiller. Puis sur l'expiration, par la bouche, nous allons relâcher et redescendre nos mains. Et là, nous allons venir nous-mêmes créer cette énergie thermique en frottant nos mains l'une contre l'autre. Voilà, tranquillement. Venir essayer de ressentir cette chaleur qui s'installe là entre les paumes de nos mains. Peut-être ressentir une énergie. Et quand nous sentirons cette chaleur, nous pourrons venir apposer nos mains en commençant par notre visage et venir diffuser cette chaleur. Voilà, tranquillement venir poser nos mains sur notre visage et venir ressentir cette énergie thermique. Ressentir toute cette chaleur et tranquillement venir la diffuser en descendant à nos joues, notre cou, notre nuque, nos épaules. Prendre le temps de ressentir cette chaleur et peut-être d'essayer de la diffuser à l'ensemble de notre corps en continuant à descendre le long de nos bras. Avec nos mains. Passer par notre poitrine, nos hanches, notre abdomen et venir porter toute notre attention sur cette chaleur qui se diffuse peut-être petit à petit quand nous passons nos mains. Et puis descendre
à nos cuisses. Passer par nos articulations, toucher nos genoux, puis baisser le long de nos mollets jusqu'à nos pieds. Prendre le temps là de nous relier à cette chaleur. Peut-être ressentir l'énergie que nous venons de diffuser dans notre corps. Puis nous viendrons nous asseoir, nous installer confortablement dans notre fauteuil, notre chaise, venir s'adosser. Et là, prendre le temps de s'installer le plus confortablement possible. Les pieds bien ancrés au sol, nos mains sur nos cuisses, notre dos adossé. Si nous le souhaitons et si nous en ressentons le besoin, nous pouvons prendre un temps pour observer la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Ressentir quelle place nous y prenons. Et essayer peut-être de venir trouver un ou plusieurs détails que nous n'aurions pas encore vus dans cette pièce que nous connaissons peut-être. D'essayer d'y apporter un regard nouveau, comme si nous la découvrions la première fois. Puis quand nous serons prêts, en sécurité, nous pourrons venir fermer les yeux si nous le souhaitons, comme en signe de repli du monde extérieur pour venir explorer notre monde intérieur. Accompagné peut-être d'une ou deux respirations plus profondes. Prendre conscience que nous sommes toujours en contact avec le monde extérieur, peut-être par des bruits qui nous parviennent encore. Mais nous allons choisir de porter toute notre attention sur notre intérieur, peut-être déjà en venant se relier à notre respiration. Sans chercher à la modifier, juste de venir s'y poser, de suivre les mouvements de va-et-vient de nos inspirations et de nos expirations. Et puis venir peut-être aussi prendre conscience de nos points d'appui, nos pieds sur le sol. Bien ressentir notre voûte plantaire, nos talons, nos orteils. Ressentir le poids de nos mains sur nos cuisses. Notre dos bien adossé. Peut-être aussi le poids de notre tête. Et puis tranquillement, à notre rythme, nous allons venir apporter un relâchement, une relaxation à notre corps en venant mettre en lumière chaque partie de notre corps. Nous allons pouvoir commencer par notre tête, notre visage, venir accueillir toutes les sensations présentes. Venir nous concentrer là, sur le haut de notre corps, sur cette partie.
puis si nous ressentons certains muscles plus tendus, plus crispés, nous allons venir et apporter une douceur, un relâchement. Peut-être les muscles de notre front, ceux autour de nos yeux. Relâcher nos joues, nos mâchoires. Peut-être venir décoller notre langue du palais. Le faire à notre rythme, à notre façon. Et puis de continuer à descendre, de porter toute notre attention, venir apporter cette lumière de notre conscience sur notre cou, notre nuque, nos épaules, nos bras, nos mains, jusqu'au bout de nos doigts. Venir accueillir toutes les sensations déjà présentes ou qui émergent peut-être lorsque nous portons toute notre attention. Ressentir nos épaules qui de chaque côté trouvent leur place. Et prendre le temps de venir relâcher si certains muscles sont tendus ou crispés, de venir apporter notre lumière. Peut-être sentir un poids, peut-être des fourmillements. Ou au contraire de la légèreté, peu importe. Prenons le temps d'observer, d'accueillir. Puis nous continuons ce voyage en venant porter toute notre attention sur notre thorax, le haut de notre dos, notre colonne vertébrale, notre buste. Prendre le temps d'accueillir toutes les sensations. De venir y apporter toute notre attention. Puis venir relâcher certains muscles, certaines tensions si nous en ressentons le besoin. Peut-être ressentir nos omoplates qui s'écartent. Notre thorax. En nous reliant peut-être à notre respiration qui devient plus profonde, plus fluide. Suivre les mouvements de nos inspirations qui viennent soulever, ouvrir notre cage thoracique, puis nos expirations en la ressentant se relâcher. Venir dessouder nos vertèbres, les relâcher pour descendre le long de notre colonne vertébrale jusqu'en bas de notre dos, jusqu'à notre zone lombaire. Pour tranquillement déplacer notre conscience et venir apporter toute notre attention à notre abdomen, à notre ceinture abdominale. Accueillir toutes les sensations présentes dans cette partie de notre corps. De venir l'éclairer par la lumière de notre conscience.
Venir relâcher notre ventre pour laisser toute la place à nos organes internes, notre estomac, nos intestins, en nous aidant peut-être de notre respiration, en cherchant à l'allonger, de venir sur chaque inspiration par le nez, de chercher à gonfler notre ventre, puis avec une expiration par la bouche, relâcher naturellement. Et puis nous continuons en mettant cette fois-ci la lumière de notre conscience sur le bas de notre corps. Venir accueillir toutes les sensations là dans notre bassin, nos cuisses, nos mollets, nos pieds. Sans oublier, et si nous le souhaitons, nos articulations, nos hanches, nos genoux, nos chevilles. Accueillir les sensations et venir relâcher. Si nous en ressentons le besoin dans certaines parties là de nos jambes, de nos pieds. Prendre le temps aussi de venir relâcher nos orteils, leur laisser toute la place. Sentir notre voûte plantaire qui s'étale. Prendre le temps là d'accueillir toutes ces sensations, peut-être en lien avec du relâchement, de la relaxation. Peut-être des sensations de lourdeur ou de légèreté, de chaleur, de fraîcheur. Peut-être des sensations de fourmillement, de circulation sanguine. Et puis pour rendre notre corps encore un peu plus présent à notre conscience, nous allons venir créer cette tension douce de la tête jusqu'aux pieds en nous aidant de notre respiration. Sur l'inspiration, nous allons venir monter nos mains, monter nos pieds. Venir s'étirer au maximum là sur notre chaise. Et puis sur l'expiration, venir relâcher. Relâcher encore un peu plus en profondeur chaque muscle, chaque partie de notre corps. Et nous pourrons le refaire une deuxième fois, en toute autonomie. Prendre le temps de venir se poser un instant au contact de soi. De venir nous accueillir là tels que nous sommes. Et puis dans cette qualité-là de présence que nous avons à nous-mêmes, nous allons venir changer de posture, si nous le souhaitons. Venir décoller notre dos du dossier, du fauteuil ou de la chaise. Prendre le temps
d'observer peut-être des différences de sensations lorsque nous changeons de posture. Et de se réinstaller confortablement. Et puis tranquillement, nous allons laisser venir à nous notre lieu de ressources. Prendre le temps de venir le visualiser, un lieu de la nature. Peut-être un lieu que nous connaissons, peut-être un lieu tout droit sorti de notre imagination, peu importe. Laissons-le venir le plus spontanément possible. Peut-être prendre le temps d'y arriver à ce lieu en passant par un chemin. Et sur ce chemin, peut-être observer le soleil qui se couche, d'observer les détails, les couleurs, cette luminosité de fin de journée. Peut-être encore quelques rayons du soleil qui vient nous réchauffer. Et puis, lorsque nous arrivons à notre lieu, nous pouvons observer cette lune, si pleine, si ronde, si lumineuse. Prenons le temps aussi de nous relier à nos sensations corporelles. Comme si nous y étions. Et puis peut-être observer dans notre lieu, synonyme pour nous de ressources, de calme, de paix. Peut-être observer un feu. Quelques bûches de bois, quelques pierres autour de ce feu. Et si nous le souhaitons, prendre le temps de nous y installer afin de ressentir sa chaleur. Peut-être aussi d'observer la danse des flammes. Cette alternance d'ombre et de lumière. Prendre le temps de nous relier là, à ce moment que nous vivons. Bien installés dans notre lieu ressource au contact de cette pleine lune, de ce feu qui vient nous apporter de la chaleur et peut-être un sentiment de sécurité. Bien présents à nous-mêmes, nous allons laisser venir à nous notre intention, notre besoin. Peut-être cette intention que nous avons posée lors de la nouvelle lune. Et nous allons essayer de nous y relier.
nous relier à ce besoin, à cette intention. Peut-être par une image, peut-être des mots, des sensations ou des émotions. Laissez venir le plus spontanément possible ce que cela évoque pour nous. Puis au contact de ces sensations, nous viendrons nous relier à notre passé. Venir y piocher le plus spontanément possible un souvenir en lien avec ce besoin ou cette intention. De venir observer la façon dont nous l'avons vécu dans notre passé. Avec bienveillance, peut-être par des sensations, peut-être par certaines actions que nous avons mises en place. Ou certaines émotions que nous avons pu ressentir. Peut-être aussi y ajouter notre regard d'aujourd'hui dans ce souvenir du passé. Nous voir avec bienveillance. Peut-être venir apporter de la lumière sur certaines parties que nous pouvions penser plus sombres. Et puis tranquillement, nous glisserons, toujours en relié à ce besoin ou à cette intention, à un souvenir d'aujourd'hui, du présent. De venir observer tel que nous le vivons aujourd'hui, dans notre quotidien. De la même façon, nous allons nous relier à nos émotions peut-être, nos sensations corporelles. Tout ce que ce besoin ou cette intention peut évoquer pour nous là, dans notre présent. Avec cette intention de venir apporter de la lumière, peut-être sur certaines situations que nous vivons actuellement. Peut-être aussi prendre conscience des différences par rapport à notre passé, peut-être déjà une nouvelle façon d'aborder ce besoin ou cette intention dans notre présent. Et puis tranquillement, nous glisserons un peu plus loin, toujours reliés à ce besoin ou cette intention, et de prendre le temps de nous relier à notre futur. Peut-être un futur proche ou plus lointain, peu importe. Ne cherchons pas à forcer, laissons venir le plus spontanément possible
la façon peut-être dont nous pourrions vivre ce besoin ou cette intention. De venir peut-être mettre en lumière de nouvelles possibilités. Peut-être de nous visualiser ou de ressentir la façon dont nous aimerions le vivre. Et puis tranquillement, nous laisserons partir ces visualisations et revenir dans notre lieu ressource. Prendre le temps peut-être d'observer le paysage autour de nous, notre lune, notre feu. Et nous viendrons prendre la décision de quitter ce lieu, peut-être riche de cette expérience, peut-être de la lumière apportée sur certaines zones d'ombre. Nous quitterons ce lieu pour revenir dans la pièce, là où nous nous trouvons, et de venir s'adosser, de venir retrouver une position plus relâchée. Retrouver le dossier de notre fauteuil ou de notre chaise. Et prendre le temps d'intégrer cette expérience que nous venons de vivre. Toutes les sensations en lien avec ce besoin, cette intention, dans les différents moments de notre vie. Notre passé, notre présent et notre futur. Le chemin parcouru. Les prises de conscience que nous avons pu avoir, ce que nous avons déjà mis en place. Et peut-être cette mise en lumière que tout est expérience. Et que ces expériences nous font avancer, cheminer. Puis quand nous nous sentirons prêts, nous allons nous préparer à quitter l'exercice. Et pour cela, peut-être commencer par venir intégrer à nouveau les bruits qui nous parviennent de l'extérieur. Et toujours les yeux fermés, tranquillement. Venir à nouveau peut-être ressentir notre corps, nos points d'appui et tranquillement redonner de la mobilité à nos pieds, nos mains. Peut-être venir s'étirer, bâiller et de prendre le temps d'ouvrir les yeux qu'en tout dernier lorsque nous serons prêts à retrouver la pièce et à continuer ce processus. Alors, pour la première étape de création, je vous invite donc à prendre un support, voilà, une feuille blanche A4 toute simple. On va d'abord passer par l'écriture. Voilà, l'idée là, ça va être de faire en vous reliant donc au moment à la technique de sophrologie et donc à votre besoin, donc soit initial, soit à ce qui est venu pendant la sophrologie. Vous reliez à tout ça et là de faire créer une liste, en fait, liste de polarités, donc vos polarités, dans l'idée où on est tous, voilà, métaphoriquement, on pourrait imaginer qu'on est tous comme un diamant composé de différentes facettes, avec donc des parts d'ombre qu'on ne voit pas et des parts plutôt de lumière. Et donc là, ça va être vraiment se relier à ces parts d'ombre où on peut avoir
tendance à voir que ça, que nos parts d'ombre, ou bien les occulter, plutôt les mettre de côté. Donc là, l'idée, ça va vraiment être dans ces polarités ombre et lumière, pouvoir les noter. Voilà, par exemple, peut-être qu'en ce moment, voilà, il y a peut-être, vous avez traversé des phases plutôt de colère ou de tristesse, et voir le pendant à chaque fois, qu'est-ce qui peut équilibrer la balance, et voir aussi donc cette part de lumière. Donc voilà, prendre le temps de faire cette liste. Et aussi l'idée de prendre en considération, donc on a tous, ça c'est sûr, tous et toutes, une part de vulnérabilité qu'on peut aussi avoir tendance à mettre de côté, à pas voir, ou voilà, à pas avoir envie de la voir, mais aussi peut-être plutôt être dans le fait d'honorer cette part de vulnérabilité et de la prendre en considération. Voilà, peut-être de la nommer dans certaines choses, voilà, que ce soit aussi au niveau émotionnel, et voir comment ça nous traverse. Voilà, voilà pour donc cette liste ombre et lumière. Et du coup, pour terminer cette première étape, voilà, on voulait vous dire donc symboliquement et dans l'expression de pouvoir accepter nos pardons pour aller embrasser la lumière. Voilà, je vous laisse sur cette phrase pour créer cette liste, et on vous retrouve à l'étape suivante. Alors pour la deuxième étape de création, je vous invite donc à prendre votre support, donc le support à télécharger et à imprimer, ou alors vous le réalisez, hein, c'est vraiment un soleil voilà, qui prend toute la place d'une feuille A4 ou un autre support selon ce que vous avez chez vous. Et là, donc, dans un premier temps, l'idée ça va être de déjà pouvoir colorer donc le cœur du soleil d'une couleur très spontanément qui vous vient par rapport à votre besoin du moment, une couleur qui peut être synonyme justement soit de lumière, soit d'apaisement, soit de bienveillance avec vous-même. Donc vraiment choisissez la couleur qui vous vient donc spontanément. Voilà, par exemple, moi je vais prendre du vert pour colorer voilà, ce cœur du soleil. Et ensuite, donc là l'idée ça va être de reprendre les mots qui sont ressortis du côté lumière. Et de pouvoir réécrire sur chaque rayon. Alors là j'ai mis un nombre de rayons défini, mais l'idée c'est vraiment de mettre en fonction de ce que vous avez pu ressortir de votre liste, de vos polarités, et là vraiment d'aller pouvoir écrire voilà, les ressources sur chaque trait et d'y mettre aussi consciemment une symbolique, voilà, la symbolique de votre choix en fonction de chaque. Prenez le temps de vraiment noter et de symboliser chaque ressource, chaque lumière qui vous vient, et de prendre le temps, voilà, quitte à augmenter les rayons par ressource et par lumière. Voilà, prenez la place du support, allez explorer tout le support pour symboliser, colorer et mettre en mots chaque lumière voilà, qui rayonne. Voilà, prenez le temps de cela et on se retrouve pour la dernière étape. Alors, donc pour la dernière étape de création, je vous invite donc, c'est un petit peu comme tous les autres vidéos, hein, vous aurez peut-être remarqué, c'est le même processus, d'avoir une vision globale, vraiment de pouvoir prendre du recul sur votre création, de pouvoir la tourner, de pouvoir voir un petit peu sous un autre angle votre création. Et parfois, voilà, on peut y voir autre chose, on peut y voir un autre message sur ce que vous avez pu créer. Donc voilà, prenez le temps de cette vision globale et de pouvoir écrire donc un ressenti, peut-être une émotion face à ce que vous créez votre production, votre création, et de pouvoir l'écrire sur un coin de votre création comme un titre ou comme peut-être un mantra qui peut vous donner l'énergie pour aller jusqu'au bout du processus. Voilà, de mettre vraiment, de pouvoir le noter et de mettre la date. Voilà. Donc voilà, la séance est terminée, et donc nous allons vous inviter à continuer à vous observer en toute bienveillance et à venir nourrir, faire fleurir toutes vos parts de lumière jusqu'à la prochaine séance qui sera sur le dernier quart de lune.